Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de venir vous partager un petit verset qui me touchait un petit peu plus. J'aimerais vous partager les versets de 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6. Ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Ici, ce sont les apôtres, c'est Paul et les apôtres qui nous parlent, alors c'est pour ça que ça nous dit nous qui les endurons. Ce que je veux vous amener avec ça, c'est pas les afflictions. Ce que je veux faire ressortir, c'est pas les afflictions ou les épreuves. Ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est sur la consolation de Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il nous console. Il nous console de plusieurs façons. Il va nous consoler. Certains vont dire qu'ils l'ont senti, qu'ils se sentaient dans les bras de Dieu, qu'ils se sentaient sous son aile. Ça, c'est une façon que certaines personnes ont de dire qu'ils ont senti Dieu. Il y en a d'autres qui vont plus être consolés par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vient nous toucher au cœur, il vient nous rassurer, il vient nous donner la paix dans des situations difficiles. Il y a aussi nos amis qui peuvent être utilisés par Dieu. Dieu va utiliser souvent des gens autour de nous juste pour nous mettre une main sur l'épaule, pour nous dire « prends courage » ou « ça va bien aller » ou des choses qu'on a besoin d'avoir dans cette occasion-là. Il y a aussi par sa parole. Dieu utilise sa Bible pour nous parler. Quand on va lire, des fois, là, il y a des versets qu'on lit qui ont paru cette fois-là, qui paraissent tellement évidents qu'on a lu 25 fois avant et qui ne nous ont jamais parlé comme ça. Alors, souvent, Dieu va utiliser la Bible pour nous parler. Dieu ne répond pas toujours à nos requêtes comme on voudrait qu'il réponde. Par exemple, le meilleur exemple que j'ai trouvé de ça, c'est dans Luc 22 à 42, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il était allé prier parce qu'il allait se faire crucifier, puis il le savait. Il est allé prier Dieu, puis il a demandé à Dieu si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais on a tous des craintes, on a tous des peurs dans la vie. Mais Jésus, là, il avait vraiment peur, là. Il savait ce qui l'attendait, lui. Il savait. Mais Dieu n'a pas éloigné la coupe de Jésus. Est-ce que vous comprenez que c'est une grosse chose que Dieu n'a pas éloigné la situation de son fils? Pourtant, il aurait pu le faire. Il pouvait le faire. Mais Jésus, il est allé sur la croix pour nous donner notre salut, pour nous rendre libres. Bien, aujourd'hui, c'est ça. C'est à ça que ça a servi que Jésus soit crucifié. Sachez que dans nos situations de tous les jours, il y a toujours des raisons qu'on ne connaît pas la plupart du temps. On ne les connaît pas, les raisons. Jésus les connaissait. Jésus était Dieu. Mais nous, on ne les connaît pas, les raisons. Il faut faire confiance à notre Dieu. Aujourd'hui, je vous parlais de tout ça pour vous dire que on a été consolés par Dieu. Maintenant, efforçons-nous donc de consoler les autres. Soyons utilisés par Dieu pour consoler les gens autour de nous. Bonne fin de journée.